Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. S'est passé et voilà ce qu'il y a. Certainement nous allons vous permettre, parce que nous aurons un peu plus de temps aujourd'hui, nous allons vous permettre de poser les questions dès que possible, d'apporter votre contribution, mais pour l'instant nous écoutons les éclaircies de l'apôtre. Donc je disais que le 25 décembre était le jour de l'anniversaire de Nimrod aussi. Oui. Vous voyez que sa mère, vous voyez comment cette date se positionne bien dans le monde des ténèbres. Le 25 décembre aussi, elle institue l'anniversaire de Nimrod qui est mort, qu'on doit désormais fêter pour que Nimrod apparaisse dans le sapin pour donner des cadeaux. Vous voyez, c'était donc l'anniversaire de Nimrod. Et c'est de là que l'arbre de Noël prend son origine. Oui. Ce sapin-là. Par son destin astucieux, Sémiramis devint la reine du ciel. Au cours des générations, à la faveur du culte idolâtre, Nimrod devint aussi le faux messie, fils de Baal, le dieu soleil. Parce que ce jour-là, on fêtait le dieu soleil. Maintenant, Nimrod qui est mort vient aussi se déifier comme étant le fils de Baal. Oui. Vous voyez, pour continuer la mission de Baal. Et maintenant, sa mère aussi, Sémiramis, devient, c'est elle qu'on appelle, que la Bible appelle la reine du ciel. Oui. Qui a pris beaucoup de noms aujourd'hui. Nous allons voir les noms selon les cultures. Et même dans la Bible, on va voir que même jusqu'aujourd'hui, celle qu'on appelle aussi Marie aujourd'hui, c'est encore elle. C'est encore elle. Donc, non, de toute façon, nous ne parlons pas de Marie aujourd'hui, nous parlons de la Noël. Nous sommes en train de parler de Noël et nous sommes en train de prendre les formes que Sémiramis et Nimrod ont pris. Oui. Voilà, donc si on touche ça, on ne pêche pas en le disant. Nous voulons libérer le peuple de Dieu. Donc, au cours des générations, comme j'étais en train de dire, au cours des générations, à la faveur du culte idolâtre, Nimrod devint aussi le faux messie, fils de Baal, le dieu soleil, sous le système babylonien. La mère et le fils. Voilà à quel moment on parle de la mère et du fils. C'est-à-dire que la mère a déifié son fils mort, son fils qui en fait est son mari parce qu'il l'a épousé. Vous comprenez qu'à la base, il y a une abomination hors norme. Le fils épouse la mère, le fils meurt de manière prématurée, la mère déifie le fils et institue une fête en son honneur à laquelle lui il apparaîtrait pour adorer, apparaîtrait pour se faire adorer par tout le monde entier. Et la mère elle-même, en tant que la mère de Dieu, du Dieu qu'on adore, devient elle-même une déesse. Vous comprenez? Et les chrétiens sont là-dedans. Donc, les noms varient selon les pays et les langues. En Égypte, par exemple, vous allez voir, jusque maintenant, vous allez voir partout dans les civilisations qu'ils marchent de pair. C'est-à-dire que Nimrod et sa mère marchent de pair. Oui. Voilà, par exemple, en Égypte, on parle de Isis et Osiris. Isis et Osiris, c'est encore la couple mère-enfant. Vous voyez, en Asie, par exemple, on parlait de Cybèle et Deus. Vous voyez, c'est le même Dieu avec des noms différents. Dans la Rome païenne, on parle de Fortune et Jupiter. Oui. C'est encore les mêmes personnes. En Grèce, même en Chine, au Japon, partout, il y a des noms. Il y a des noms dans toutes les civilisations. Oui. Vous voyez. Et vous voyez que dans la Bible, vous allez voir que quand on parle de Baal, on parle de lui. C'est lui qui est Baal. Et sa mère, pendant que lui prend le nom Baal, sa mère prend le nom Astarté à une époque donnée. Et c'est cette Astarté qui est la reine du ciel. C'est encore elle qui s'incarne dans Jézabel pour causer tous les dégâts que nous connaissons dans la vie de Jézabel à l'époque. Et c'est encore elle qui est connue dans le Nouveau Testament comme étant la reine, la déesse Diane. Diane, c'est encore elle. C'est-à-dire, au fur et à mesure, avec les époques, selon les civilisations, elles changent de nom pour se faire continuellement adorer. Et aujourd'hui, on ne parle plus seulement de Diane, mais on parle de la Marie, la mère de Dieu. Dans le système catholique romain surtout. C'est encore elle.
Donc quand on parle de la mère et de l'enfant, il ne s'agit pas de Marie et de Jésus, s'il vous plaît. Ce ne sont qu'on se cache derrière Marie et Jésus pour parler de Nimrod et de sa mère. Et c'est ce que les gens n'ont pas toujours compris jusqu'aujourd'hui. Donc, nous continuons dans le développement. Oui, allez-y, parce que ça semble être intéressant. Julie, c'est ça, non? Voilà, ok, allons-y. Donc ainsi, au cours des 4e et 5e siècles, alors que les païens du monde adhéraient en masse au christianisme, désormais devenu populaire et apportaient avec eux les anciennes croyances et cultures païennes, en se contentant de les parer de noms et de consonances chrétiennes. Vous voyez, les notions de Madone, de la mère, c'est-à-dire de la mère à l'enfant. Quand on dit Madone, ça veut dire de la mère à l'enfant. Ça devient un couple maintenant, mère-enfant. Tout le temps, vous n'allez pas entendre mère et enfant, mère et enfant, mère et enfant, ainsi de suite. Maintenant, on croit qu'on vient se cacher derrière Marie et Jésus. C'est une affaire qui date depuis longtemps. Donc, chaque fois qu'arrive la saison de Noël, nous entendons chanter les hymnes. Vous allez entendre chanter des hymnes comme par exemple « Ô douce nuit ». Voilà. Comme par exemple, il est né le divin enfant. C'est des choses qui datent depuis très longtemps et qui parlent de cette famille-là qui parle de la mère de Nimrod. Et je préfère donner leur nom originel pour que les gens les identifient très bien. De Nimrod et de Sémiramis. Qui ont été des personnes comme ça qui ont vécu et dans lesquelles le diable s'est incarné pour obscurcir les desseins de Dieu. Pour que les gens ne voient pas les choses de Dieu à la manière de Dieu. Donc voilà autant de choses qui ont fait problème. Partout, vous voyez le Jérémie, partout dans la parole de Dieu, il pas dit que le peuple a fait des gâteaux à la reine du ciel, ainsi de suite, tout ça. Le Seigneur, Jérémie, on ne veut pas rentrer là parce que ça sera trop long. Dans Jérémie chapitre 7 verset 18, Jérémie 44 verset 17 à 19, Jérémie 44 verset 25, vous voyez comment le Seigneur est fâché parce que le peuple adore la reine du ciel et fait des gâteaux pour lui donner des gâteaux. Vous voyez comment on parle des arbres verts, qu'on découpe, on coupe les arbres verts, on brûle une partie au feu et puis on prend une partie, on arrange, on dit voici mon Dieu. C'est de cet arbre vert encore qu'il s'agit. Vous voyez? Donc, même le peuple de Dieu à l'époque avait aussi pris cette coutume-là. Et vous allez voir, j'ai parlé de Diane, j'ai parlé de Jézabel, c'est toujours la même personne. En Égypte, on a toujours cru que le fils Osis, c'est-à-dire le nom égyptien de la reine du ciel, le fils d'Osis, est né le 25 décembre. Donc, le monde païen a célébré cet anniversaire connu pendant des siècles avant la naissance de Jésus. Ça, c'est longtemps avant même que Jésus-Christ naquisse. Donc, cette fête était célébrée. Le 25 décembre ne donne jamais la naissance de Jésus-Christ. Mais écoutez, vous dites que cette fête a été célébrée avant la naissance de Jésus? Là où nous parlons des faits historiques très longtemps avant la naissance de Jésus. Très longtemps, nous parlons de l'époque de Nimrod. À l'antiquité des choses, à longtemps, des années et des années avant que Jésus-Christ ne naquisse. Voilà. Donc il faut que ce soit clair que l'arrivée de Jésus ne vient pas. Les gens se sont cachés derrière la naissance de Jésus-Christ pour fêter une fête païenne en disant que Jésus est né le 25 décembre. Pourtant, dans le calendrier, quand on regarde très bien, Jésus n'est jamais né au mois de décembre. On y reviendra. Donc nulle part la Bible ne nous dit d'adorer la mère et l'enfant. Pour commencer. Voilà, même si c'était ça. La Bible ne nous dit nulle part d'adorer la mère et l'enfant. Les apôtres et les premiers chrétiens n'ont pas adoré Marie, n'ont pas fait tout ce. Les Écritures parlent d'un ange qui s'adressant à Marie, disant « Je te salue, toi qui as donc à qui une grâce a été faite. Le salut est avec toi. » Voilà. Maintenant, on vient là. Qu'est-ce qu'on fait? On vient adjoindre quelque chose là-dessus. Tu es béni entre toutes les femmes. Et on précise ici que cette expression ne se trouve pas, tu es béni entre toutes les femmes, ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits originaux grecs. En grec. C'est plutôt Élisabeth qui a dit tu es béni entre toutes les femmes. C'est Élisabeth qui dit. Mais l'ange n'avait pas dit ça à Marie. Pourtant, on s'appuie déjà sur quelque chose qui est faux, qui est une hérésie. Cependant, cela ne signifie nullement pas que, au fait, on ne va pas adorer. Nous présentons maintenant. Maintenant, apôtre, voilà, vous semblez nous dire que cette fête est célébrée depuis avant la naissance de Jésus. Maintenant, Jésus, lui, il naît.
Vous nous dites qu'à ce moment-là, c'était pas trop la sécheresse comme dans mon village de l'autre côté du Mbam. Vous dites que, parce que chez moi déjà il fait un peu chaud, hein, à un moment donné on peut sortir pour se détendre dans la nuit. Vous nous dites que c'était pas ça. Alors, selon vous, cette fête-là devrait être célébrée à quel moment? Laquelle fête? La naissance de Jésus? La véritable naissance de Jésus ou bien la fête de Noël? La véritable naissance de Jésus. Voilà. Puisque quand on dit Noël, bon, nous on a tout de suite envie de voir... Non, Noël n'est jamais la naissance de Jésus-Christ. Oui. Jamais la naissance de Jésus-Christ. On a dit, Noël vient du mot, j'ai bien défini, Noël vient de Natalis dies. Oui. En latin. Hein? Et c'est la fête du Dieu Soleil. Ok, maintenant donc, la naissance de Jésus qui devrait être La naissance de Jésus-Christ, premièrement, il faut dire la vérité que Dieu nous a caché le jour exact de la naissance de Jésus-Christ. Oui. On peut connaître la période. Mais on ne peut pas connaître la date exacte. Oui. Parce que la période, quand vous cherchez dans le calendrier, Jésus est né au mois, j'ai ici le calendrier. Il faut d'abord dire que le calendrier hébreu ne coïncide pas avec notre calendrier, comme j'ai dit. Le premier mois chez nous, dans notre calendrier, c'est le mois de janvier. Oui. Or, dans le calendrier hébreu, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Et le mois de Nissan correspond à la période mi-mars, mi-avril. Donc, le mois de Nissan commence le 1er mars de notre calendrier. Oui. Donc, quand nous sommes en mars, les Juifs sont au premier mois. Ils ne vont pas fêter le 1er janvier? Il faut laisser moi évoluer dans la démonstration. En fait, moi, je pose juste des questions qui pourront intéresser certaines personnes. Oui. Quand vous comptez, s'il faut regarder avec les dates bibliques, et quand vous comptez à partir du mois de Nissan, le mois de Nissan, vous comptez, si vous calculez, vous comptez 33 ans et demi, vous tombez exactement au mois de Marchevan. Le mois de Marchevan qui correspond à la période mi-octobre, mi-novembre. Ouais, et c'est à partir de cette période, le mi-octobre, mi-novembre. Et même certains commentateurs vont jusqu'à prendre tout le mois d'octobre, c'est-à-dire le mois de Tisri. Le mois de Tisri qui entame avec le mois de Marchevan jusqu'à mi-novembre. Cela veut dire qu'après mi-novembre, il n'est pas possible, c'est déjà l'hiver total. Il n'est pas possible de penser à une quelconque naissance de Jésus-Christ. On peut la situer peut-être à partir du 1er octobre. Si on met 2 semaines de prudence en avant, en marge, on peut la situer à partir du 1er octobre jusqu'au 15 novembre. Voilà la période dans laquelle, s'il fallait même qu'on fête la naissance de Jésus, on l'aurait fêté. Mais Dieu nous l'a caché parce qu'il ne veut pas. Vous savez que l'anniversaire, il faut le dire, hein, l'anniversaire n'est pas une fête chrétienne. Oui. Fêter le jour de naissance n'a jamais été une fête chrétienne. Sont des fêtes comme ça, là, de réjouissance populaire parce que peut-être les gens trouvent qu'ils ont eu un an de plus. Moi, j'ai souvent dit un an de plus, c'est vraiment un an de moins. Parce qu'au lieu de fêter, on devrait plutôt regretter, on progresse vers la tombe. C'est un an de moins dans la vérité des faits. Voilà. Donc, nous continuons en disant ceci. Quand la pratique de s'embrasser sous le gui, parce que derrière la fête de Noël, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais qu'on ne voit pas chez nous aujourd'hui. Mais ailleurs, ça s'est passé, on voyait les choses comme les guirlandes, le hou, le gui, les bûches et toutes ces choses-là. Donc, mais maintenant, ici, il y a les guirlandes, non? Il y a les guirlandes. Les guirlandes servaient à l'époque-là, à cette époque-là, pour orner les maisons et orner les maisons et pour préparer la fête des Saturnales, comme je disais. Donc, c'est une fête qui se préparait vraiment, elle était active, elle créait de l'effervescence partout. On mettait les guirlandes partout dans les maisons pour apprêter cela. Ça se fait, les gens le font encore aujourd'hui parce qu'ils ont gardé cette tradition-là. Bon, donc, je disais que, en ce qui concerne par exemple le gui, s'embrasser à la pratique, quant à la pratique de s'embrasser sous le gui, c'était une première étape pour le chemin d'une nuit de réjouissance dégénérant en débauche. Puisque celui qu'on adore ce jour-là, lui-même a épousé sa mère. C'est une débauche, une impudicité hors norme. Donc c'est une fête qui est inaugurée. C'est une orgie, je ne sais même pas, il n'y a pas de qualificatif. C'est de l'inceste, on ne sait pas. C'est une orgie, on ne sait pas. C'est quoi, on ne sait même pas quel nom donner à ça. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut épouser sa mère. Ça c'est un rituel purement satanico-démoniaque.
Voilà. Donc, et puis maintenant, vous voyez, à cette époque-là, à cette fête-là, les gens partaient s'embrasser, prennent l'habitude d'aller s'embrasser sous le gui. C'était déjà la préfiguration d'une impudicité haut de gamme qui serait pratiquée le jour de Noël. Et tout le monde peut démontrer clairement aujourd'hui que le jour de Noël est un jour à perversité hors norme. Nul autre pareil, parce que Noël qui est en train de s'avancer là, c'est le jour de Noël que beaucoup de enfants... C'est ce jour-là que les enfants apprennent à boire. Oui. C'est ce jour-là que les filles se font dévierger, d'autres agressées. Il y a tellement de bagarres et ce jour, le sang coule énormément. Et il faut comprendre pourquoi ce qui est la fin d'année dans notre calendrier apporte tellement de... Comment je vais dire ça ? Il y a tellement de sacrifices humains dans le mois de décembre et toutes ces choses. Parce que quand le diable veut célébrer sa fête, il n'y a pas de festival sans sacrifice. C'est un festival dans le monde des ténèbres. Et c'est pourquoi il faut suffisamment de sang. Il faut que la fête réussisse. C'est pour ça que vous voyez tellement d'accidents au mois de décembre, tellement de crimes, tellement de choses bizarres. Le diable règne. Il a pris la fin d'année et en fin d'année, vraiment, il fait des choses terribles. Vous voyez, c'est pour satisfaire le fait que pour un festival, il doit avoir des sacrifices et des sacrifices, un sacrifice. Comme le diable, lui, quand on parle de sacrifice, c'est du sacrifice humain, purement et simple. C'est pour ça que vous voyez tellement de morts, tellement de sacrifices et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez un peu ça, c'était une forme d'impudicité. Les guirlandes, s'il faut parler par exemple de l'usage des guirlandes, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est considéré par les autorités les plus dignes de la foi, les plus dignes de foi, comme ayant son origine dans les coutumes païennes consistant à décorer les édifices et les endroits de culte lors d'une fête qui avait lieu même le jour de Noël, Vous voyez, on prend les guirlandes, dont l'arbre de Noël vient d'Égypte et remonte à une époque longtemps, une époque antérieure à l'ère chrétienne. Vous voyez, il y a toutes ces choses. Donc les origines sont très bien connues. C'est assez difficile, parce que quand vous êtes en train d'expliquer, moi j'ai comme impression que ce sont des histoires fabriquées, peut-être, je ne sais pas trop bien comment, une fête avec des énormités aussi. Si vraiment cela s'avérait vrai, je me poserais la question de savoir pourquoi donc courir derrière cette histoire. Il y a une autre histoire qui m'a marqué, parce que vous disiez tout à l'heure que les cadeaux que nous achetons très souvent pour nos enfants, on les donne à quelqu'un, parce qu'on dit non, c'est Père Noël qui t'a offert ça. Et généralement, les enfants naïfs, c'est pas trop bien. Même dans nos établissements, on dit non, il faut venir déposer les cadeaux pour que Père Noël puisse les remettre à l'enfant. Et ces cadeaux qui ont des noms. Comment donc, toi qui es parent, tu as offert une bicyclette à ton enfant? On dit que non, c'est plutôt Père Noël qui l'a fait. Voilà, donc c'est ça, c'est de ça que je parlais. C'est d'abord un très grand mensonge, un très grand mensonge. Et puisque Père Noël est maintenant là, il ne règne qu'en esprit. Maintenant là, il faut lui attribuer cela pour qu'il continue à... C'est une forme d'allégeance à Père Noël, pour lui dire que nous nous soumettons. Et qui est même ce Père Noël d'ailleurs? Peut-être vous me donnez l'occasion un peu de dire, faire un briefing sur Père Noël. Parce que voilà. Parce que tout à l'heure, je vais ouvrir le standard pour permettre à ceux-là qui nous écoutent de pouvoir contribuer. Bon, donc vous voyez, on dit maintenant, mais ce cher Père Noël est-il aussi une créature issue du paganisme? Eh bien oui, il est bel et bien, et son vrai caractère est fort éloigné de la bienveillance et de la sainteté que beaucoup de gens qui lui prêtent. Vous voyez, le Père Noël ou Saint Nicolas, parce qu'on l'appelle Saint Nicolas, le Père Noël ou Saint Nicolas était un évêque catholique romain qui vécut au IVe siècle de notre ère. Voilà. Voir à ce propos, bon, il y a des références dans les encyclopédies. Saint Nicolas, évêque de Myre, un saint honoré le 6 décembre, c'est son jour. Le 6 décembre par les Grecs et les Latins. La légende rapporte, écoutez bien ce que la légende dit. La légende rapporte qu'il donna clandestinement des dots aux 3 filles d'un citoyen appauvri. Si vous comprenez.
C'est un évêque qui a doté 3 filles d'une même personne. Père Noël? Je vous donne l'histoire parce que vous voulez connaître la vérité là maintenant. C'est-à-dire qu'on ne voit encore la même impudicité de Nimrod qui réapparaît ici maintenant avec Saint-Nicolas. On dit... c'est terrible, hein, c'est terrible. Ouais. Il le dota, je relis. Et la recherche aujourd'hui dans la rue, hein, tout le monde peut retrouver ça. Oui. Donc c'est pas caché. Oui. Les gens peuvent le retrouver. Il suffit même que les gens aillent taper sur le net, ils vont trouver tellement de choses. Oui. Donc, voilà donc. On dit c'est à l'origine de la vieille coutume de faire secrètement des cadeaux le soir de la Saint-Nicolas, qui était le 6 décembre. Cette date fut transférée par la suite au jour de Noël. D'où l'association de Christmas Day ou Santa Claus, Saint-Nicolas. C'est lui qui ramène encore la fête sa propre fête le 25 décembre pour ajouter à la fête de Noël. Vous voyez, on a parlé du dieu soleil dès le départ. Après, on a parlé du dieu de la fertilité, Baal. Tout ça a été ramené, les deux fêtes ont été ramenées le 25 décembre. Oui. Saint-Nicolas, maintenant, qui était lui-même le 6 décembre, vient aussi remonter, placer sa fête le 25 décembre pour ajouter à cela Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le 25 décembre? C'est ce qu'il faut voir. Et comme je vous disais, Saint-Nicolas est parti donner la dot de 3 filles d'une même personne. C'est-à-dire qu'il prend la fille aînée, la fille cadette, et puis l'autre, la dernière, la Benjamin, il aligne les 3 filles pour les doter. Et pourtant, les évêques, selon la tradition catholique, ont vœu de chasteté. C'est-à-dire que ça, c'est de façon officieuse qu'il le fait. Mais comme rien de caché ne restera caché, tout est mis à découvert. Voilà autant de choses. Donc toute l'année, les parents punissent leurs enfants lorsqu'ils ne disent pas la vérité. Oui. Quand votre enfant ne dit pas la vérité, vous le punissez, vous dites qu'il avait menti. Toutefois, au moment de Noël, eux-mêmes disent des mensonges à leurs enfants en ce qui concerne le Père Noël. Peut-on s'étonner alors que ces enfants, lorsqu'ils grandissent et apprennent qu'ils ont été trompés, non seulement perdent confiance en leurs aînés ou en leurs parents, ainsi de suite. C'est très grave. Vous voyez que quand l'enfant naît, il n'apprend le mensonge nulle part. Parce que leurs parents, nous leur avons inculqué le mensonge sans qu'ils ne se rendent même compte. Nous avons hérité du mensonge, nous avons vécu dans le mensonge. Le simple fait de dire que le Père Noël est venu. Vous voyez, dans les établissements maintenant, là, on fait des scénettes et des sketchs par rapport à cela. Vous voyez un jeune homme qui veut représenter le Père Noël, qui se met à trembler comme si vraiment il a tremblé. Avec des habits rouges. Avec des habits rouges et ce chapeau. Partout ce chapeau-là est vendu là dehors et ça fait beaucoup de gens achètent. Les gens achètent parce que c'est la Noël, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, il était important pour moi d'avoir ces éclaircies concernant la fête de Noël. Peut-être, pendant que l'apôtre est en train d'exposer, qu'il a dit des choses qui ne vont pas en droite ligne avec votre connaissance. Et peut-être, vous pouvez infirmer ou confirmer ce qu'il a dit. Les codes d'accès, je vais ouvrir maintenant le standard, le 679 80 12 12 679 80 12 12. L'auditeur se signale déjà au bout du fil. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est ça qui appelle. Oui. C'est quelque chose dans ma langue, on appelle le dragon, le diable rouge. Oui. Et si vous avez constaté toute l'Asie, qui est l'Orient, oui. N'est-ce pas, presque les drapeaux et leurs habits sont beaucoup plus en rouge. Oui. Je demande que vous laissez l'apôtre, pour ceux qui veulent poser des questions, que l'apôtre soit bien essoufflé sur ce qu'ils veulent dire aujourd'hui là. Oui. Et afin que j'ai ajouté beaucoup sur mon enseignement. Merci. D'accord, merci bien. Merci pour cette contribution. Merci. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, le 600, voilà, nous partons au bout du fil. Maman Paulette. Maman Paulette, bonjour. Bonjour, oui, comment va Maman Paulette? Je vous dis merci. Ok, Maman Paulette. Je ne viens ni insinuer ni confirmer parce que j'étais ignorante. Oui. Mais ma supplication va dans ce sens. Oui. Pendant que l'homme de Dieu est en train de nous dire
Parce que l'esprit atteste à moi que c'est la vérité. Oui. Les enfants ne sont pas à la maison. Comment est-ce que vous allez faire pour que mes enfants qui ne sont pas à la maison le suivent en direct? Ok. Moi, il y a beaucoup d'années, à la pause de 25 décembre jusqu'à la allant vers le Seigneur, je mange les légumes chez moi. Quand c'est pas le printemps, c'est le sang, on le sait. Oui. Mais il y a un qui a écouté aujourd'hui que c'est la faute pour le 25 décembre. On n'allumait même pas le sang. Ignorance, le mot merci. Alors, vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Vous ne pouvez pas imaginer comment faire pour que ces enfants écoutent ça en direct. Merci. D'accord, merci Maman Paulette pour votre contribution. Mesdames, Messieurs, 656, 94, 95 et 89. Nous repartons au bout du fil. Damien, bonjour. Bonjour, Esprit. Oui, comment tu vas, Damien? Très bien, très bien. Bonjour à la pauvre Sanwa. Bonjour, Damien. À ma collègue et au frère France. Oui. Tu vas qui nous écoute. J'avais une petite question chacun s'est posée alors que à la pauvre. Oui. La pauvre, si mon oncle s'est marié, il est dû embrasser sa femme. Cela ne peut pas, il ne veut pas peut-être pas le même rôle. Pourquoi cela dans nos églises aujourd'hui? Pour venir au mariage d'église, on vous demande embrassez-vous devant les gens. Je passe la pauvre pour m'embrasser. Pour me répondre. Parce que dans mes dos, Daniel doit se marier. Et tu dois être derrière les autres ou bien derrière Jésus. Merci. Ok, j'ai compris. Cette préoccupation fait... Julie est en train de rire de l'autre côté de la technique. Damien, il se pose la question de savoir comment ça va se passer. Mais néanmoins, il va rappeler les deux codes d'accès. Mesdames et messieurs, le 679 80 12 12 679 80 12 12 660 56 94 95 89 600 voilà 656 94 95 89 deux codes d'accès, mesdames et messieurs, pour apporter votre contribution. Les codes d'accès restent les mêmes. Appelez-nous, envoyez-nous votre SMS, apportez-nous votre contribution dans le cadre de cette émission. Voilà. Apôtre. Oui, je ne pense pas que c'est s'embrasser qui soit quelque chose de mauvais. Parce que quelqu'un est en train de se mettre avec l'autre. Nous repartons d'abord au bout de fil. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Comment Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Je suis le pasteur Simon. Oui. Ah oui, je suis très content de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Oui. J'espère que mon écoute est bien. C'est bon, nous vous écoutons 5 sur 5. Allez-y. Ok. Bon, je voudrais dire à l'auditeur qui demande si on va s'embrasser, si c'est derrière une rose ou derrière qui. Oui. Vous lui demandez si la bague qu'on appelle l'alliance aujourd'hui, c'est l'alliance avec qui? Oui. L'alliance avec Christ ou bien une autre alliance, en lui rappelant que c'est par un moine que l'alliance que nous mettons dans les doigts est entrée dans le rite chrétien. Oui. Pourtant, c'était une sorte d'esclavage. On achetait la femme et on avait ça comme preuve qu'on a acheté la femme. Oui. Bon, en revenant sur la Noël, je voudrais dire que le Seigneur bénisse l'apôtre Sonwa qui continue dans ses recherches. Et en définissant que lorsqu'on regarde la période de la naissance de Jésus, c'est en octobre. C'est en septembre-octobre parce que le calendrier juif n'est pas comme notre calendrier. Oui, il a dit tantôt. Hein? Ah oui, c'est comme cette année c'était le 30 septembre. Oui. Lorsqu'on fait les calculs avec toutes les dates que la parole de Dieu donne. Et je voudrais préciser aussi une chose, que Noël est une invention bien ténébreuse des hommes, mais qui a été introduite
dans le rythme parce que au IVe siècle, il y avait différentes opinions au sujet de la naissance de Jésus. Oui. Et en 330, l'empereur Constantin fixa la date du 25 décembre. Ce n'est que vers le fin du IVe siècle que l'Église catholique romaine a commencé à observer le 25 décembre comme la date d'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Oui. C'est exact. Et enfin, en 350, et en 350, oui. Puis fêté pour la première fois à Rome le jour de Noël. Oui. Cette période coïncide avec l'institution du christianisme comme religion d'État sous le règne de l'empereur Constantin. L'observation du 24 et 25 décembre trouve sa source dans beaucoup de traditions et de coutumes. Oui. Toutes ces choses, mais nous allons retenir qu'en 425, l'empereur Théodose codifia officiellement les cérémonies de la fête de Noël, ainsi que Noël devint une fête exclusivement chrétienne. Le concile d'Agapes de 506 rendit cette fête obligatoire et l'empereur Justinien, en 529, puis de ce jour, oui. À partir du 5e siècle commença la célébration de la messe de minuit. Donc il y a tellement de choses qui se sont ajoutées. Je voulais seulement ajouter l'eau au moulin de l'apôtre Sonwa pour dire qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire dessus. Oui. Et pour ne pas monopoliser la parole, je vais revenir bientôt. Je laisse la parole aux auditeurs. Merci pour cette contribution, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Vous écoutez les éclaircies qui sont données par les hommes de Dieu concernant cette fête de Noël 679. Voilà, nous repartons au bout du fil. Auditeur Aline, bonjour. Oui, allô? Oui, comment je vous appelle? C'est le frère Poussy. Oui. Oui, je voudrais à la seule qui venait d'appeler que la responsabilité des enfants revient aux parents. Quand il y a un moment, nous devons avoir des documents pour prendre des notes. Oui. Et les enfants ne sont pas obligés d'écouter. Et j'ai dit aussi à nos frères qui posent des questions, posons la question sur Noël, sur la relation entre la mère et les fils. Oui. Le baiser, ça existe bien. C'est pourquoi Jésus dit, pourquoi tu es venu me vendre avec un baiser. Oui. Donc le baiser en Orient existe. C'est pourquoi Paul dit que quand tu arriveras là-bas, n'est-ce pas, donne-leur un baiser sain. Il y a le baiser sain même de bouche à bouche entre hommes. Si vous, en Orient, vous avez des documentations, vous pouvez le savoir. Donc je voudrais dire que posons les questions sur ce que l'apôtre va nous donner. Et je salue aussi la présence du pasteur qui venait. C'est un plus. Oui. Pas de la... D'accord. Voilà, merci pour cette contribution, frère Alphonse. Vous pouvez nous revenir, le 660. Voilà, nous repartons au bout du fil. Auditeur en ligne, c'est Damien qui revient. Oui, Damien. Allô? Oui, Damien, bonjour. C'est Dieu au donneur de le temps. Oh. On pose ta question, ce n'est pas pour blaguer ou bien pour je crois que ce phénomène d'embrasser les gens à l'église n'est pas de Dieu. Les enfants sont là. Je me mets à embrasser ma femme. Je suis au cadre de l'église. Si je ne peux pas arriver sur le frère encore, je le au salon vient d'embrasser sa fille, il va me laisser, et l'autre il va me voir entrer. Il ne va pas se sortir. Il a jamais fait le truc normal. Bon, merci. On voit cela à la télé. Les gens s'embrassent, on fout cela mon œuvre. Mais tu vois l'église, on fait cela, ce qu'on dit. On dit que soit on doit poser des questions pour les hommes de Dieu doivent vraiment. D'accord. Je crois que ce n'est pas la chair qui nous anime. C'est pas aussi ce qui nous anime, c'est la chair.
Merci, bonne journée. Merci Damien pour ta contribution. Mesdames, Messieurs, votre émission de débat, sans déviance, sans verser dans la diffamation, ni dans l'injure, nous repartons au bout du fil. Auditeur en ligne, Maman Marthe, bonjour. Bonjour. Oui, comment vous allez, Maman Marthe? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bonjour à l'apôtre. Bonjour, Maman Marthe. Vraiment, apôtre, je suis vraiment content de cet éclairage que vous nous avez donné à ce jour. Je vois même les anniversaires à moi, je ne fête pas ça. Parce que je ne trouve pas ça biblique. Oui. Nous voyons que c'est même pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Terriblement même, hein, terriblement. Nous voyons Jean-Baptiste a été décapité, toujours le temps de l'anniversaire. Nous voyons Jésus même pendant le Pâques, il a été crucifié. Vraiment, les fêtes là, moi je ne suis même pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec les fêtes là. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour s'en débarrasser? Parce qu'en réalité, au fil des jours, nous nous rendons compte que les gens s'y accoutument, les gens s'intéressent, ils sont toujours accros aux fêtes. Je ne sais pas comment nous devons faire de tout ce genre-là. Ce que je peux leur dire, c'est que la fête là, vraiment, ce n'est pas biblique. Et aussi, nous voyons que c'est ce jour-là que la jeune fille même qui n'a jamais été désirée, c'est ce jour-là qu'elle est désirée. Oui. Nous voyons, on parle de la fête de la nativité. C'est le jour-là qu'on voit les gens dormir dans les caniveaux. On voit les gens dormir dans les caniveaux. Ils ont bu, soi-disant qu'ils sont en train de fêter la naissance de Jésus. Pourtant, c'est le Dieu soleil, comme l'apôtre venait de dire. Vraiment, je dis à nos bien-aimés qui cherchent, qui fêtent ce genre de fête-là. Vraiment que ce n'est pas du tout, ça ne glorifie pas Dieu Seigneur. D'accord. Merci beaucoup pour cette contribution, mesdames, messieurs. Les codes d'accès. D'accord, merci. Les codes d'accès restent les mêmes, hein, le 679 80 12 12 679 80 12 12 656 94 95 89 656 94 95 89. Voilà un auditeur qui dit: le Père Noël est une super chérie. Cédric. Voilà, nous repartons au bout du fil. Oui, le pasteur Sim Sakel qui revient. Oui, le pasteur Simon. Oui. Alors bonjour, je voudrais toujours apporter encore de l'eau à le moulin de mon frère, l'apôtre Conwa. Oui. Oui, en disant, parce qu'il a dit dans son propos que la fête de la Noël, la fête de la naissance, Nemrod, Tammuz et consorts, était longtemps avant la naissance de Jésus. Oui. Oui, je voudrais simplement dire que, à propos de cette époque, justement, de l'époque où on a commencé à fêter ces choses, dans l'Empire romain, il y a un culte païen qui inquiète beaucoup l'Église quand l'Église s'est installée. Oui. Le dieu soleil Mithra, divinité indienne, apparue vers 1500 avant Jésus-Christ, jouit d'un regain d'intérêt et est vénéré partout dans le bassin méditerranéen. Oui. À tel point que l'empereur Aurélien envisage, avec calcul politique à l'appui, je dis bien avec calcul politique à l'appui, d'en faire le dieu officiel de l'Empire. En 274, il officialise dans cette religion et érige même à Rome un splendide temple dédié à Mithra. L'officialisation du culte Mithra apaise l'Empire, notamment les peuples fédérés, en proie à de nombreuses révoltes. Le 27 décembre est le jour de la célébration de la naissance du Dieu Soleil par des jeux somptueux. L'empereur fait le sacrifice d'un bœuf en hommage au Dieu Mithra. Après Constantin qui a le désir de la puissance, écoutez bien, le désir de la puissance, et qui veut à ses côtés aussi les chrétiens jadis écartés de la gestion de la cité, la communauté chrétienne prend peur devant l'ampleur du phénomène Mithra. Pour contenter les chrétiens,
intégrés dans la gestion de la cité et pour contenter de contrôler l'influence de la croissance de la divinité païenne, Constantin impose aux autorités religieuses l'instauration d'une nouvelle fête, celle de la naissance de Jésus à la date du 25 décembre, qui par là fait un peu d'ombre au dieu Mitra, au dieu soleil Mitra. Et le lobby chrétien parvient finalement à ses fins. Le christianisme gagne petit à petit le terrain et petit à petit le terrain sur le mitraïsme qui tombe bientôt dans l'oubli. Voilà comment à Rome on a porté maintenant, comme c'est eux qui ont fait l'évangélisation un peu partout, la date du 25 pour se propager presque dans tout le monde entier. Et là on a cru que c'était la date de la naissance de Jésus. Voilà ce que je voulais apporter encore pour complément. Merci pour cet complément, mesdames, messieurs, chers auditeurs. J'étais tenté de me poser la question de savoir c'est que, voilà, nous repartons au bout du fil. Allô? Oui. Oui, c'est Hosanna FM. Oui, Hosanna FM. Oui, je voulais participer là. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Oui, rebonjour, madame. Je bénis l'apôtre qui a intervenu. Comment moi je vous appelle? Comment je vous appelle? Je m'appelle Sandrine. Je m'appelle Sandrine. Ok, Sandrine. Oui, je disais que j'ai suivi attentivement, je peux dire, l'historique de la fête de Noël. Oui. Et je suis d'accord par certains côtés. Et je voulais juste souligner, je ne sais pas si c'est une erreur ou vous me corrigerez. Allez-y, vous êtes libre. L'apôtre a dit que Saint Nicolas avait doté 3 filles de bouts. Je pense que c'était en don. Le doté, c'était en don. Ce n'était pas la dot comme nous la vivons dans le mariage. Ah, ok. Voilà. Oui, et j'avais aussi un apport. Oui, allez-y. Je voulais dire que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et dans la grâce, le Seigneur nous a laissé une seule tradition à commémorer. Oui. C'est la Sainte Seine. De ce fait, le débat sur Noël n'a même pas de place. La seule chose dont les chrétiens doivent se préoccuper à la dispensation de la grâce, qui est la nôtre à présent, c'est de leur salut en Jésus-Christ. Oui. En se référant à l'œuvre achevée sur la croix. La naissance de Jésus n'a pas été mise en... cela a été surdimensionné dans la Bible pour en faire une tradition à commémorer. Sinon, Jésus-Christ nous l'aurait rappelé avant son départ. Alors, je suis vraiment d'avis avec l'apôtre et tous ceux-là qui pensent que cette fête n'a pas sa place dans l'église telle que Christ l'a pensée. D'accord. Amen. Merci. C'est ma participation. Merci pour cette contribution. Nous repartons au bout du fil. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Quelques petits soucis avec Julie, quelques petits soucis. Qu'est-ce qui ne va pas avec la technique? Bon, peut-être ça va aller. Auditeur en ligne, bonjour. Vous pouvez nous revenir, Nous repartons au bout du fil de l'autre côté. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. Oui, comment je vous appelle? Ajustez bien votre combiné, nous ne vous écoutons pas très bien. Voilà. Vous revenez en composant les deux codes d'accès 656 94 95 89 656 94 95 et 89 ou le 679 80 12 679 80 12 deux codes d'accès, mesdames et messieurs, pour apporter votre contribution dans le cas de cette émission de débat, une émission de débat sans déviance, sans verser dans la diffamation ni dans l'injure. Nous repartons au bout du fil. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, comment je vous appelle? C'est le frère Alphonse qui revient. Oui, frère Alphonse. Oui, je reviens pour parler aux frères. Je ne suis pas en train de le critiquer. Oui.
je suis un enseignant. Oui. Quand nous sommes en train d'enseigner sur le mouvement, nous ne sommes pas en train d'enseigner sur le mariage. Et tout en faisant vos questions se rapportent à ce qu'on est en train d'enseigner. Tout à fait. Les frères qui sont en train d'apporter leur contribution. Tout à le fait. jour où on va parler de baiser ou bien de mariage, on pourra introduire ce qui est en relation avec. Ça nous fait perdre du temps parce qu'on écoute l'enseignant qui est en studio. Oui. Merci. Ok, merci frère Alphonse. Déjà Damien, je voudrais simplement te rappeler que dans les prochains jours, nous allons parler du mariage, des conditions du mariage, comment faire pour se marier, comment faire pour trouver une épouse selon Dieu. Et maintenant, tout ce qui est autour du mariage. Voilà un peu, dans les tout prochains jours. Sois rassuré Damien, tu seras servi. Voilà. Je n'aurai plus de parole. Princesse Eliane, bonjour. Oui, est-ce que... Oui, bonjour. Et rebonjour, princesse. Oui, je voudrais juste dire que vraiment nous devons faire très attention parce que le monde entier est en adoration à la belle création image. Oui. Il faudrait que nous nous mettions en marche et que nous ayons le sceau de Dieu. Oui. C'est ma contribution. D'accord, merci princesse pour cette contribution. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur la 97.7 Radio Zana, votre émission de débat. J'allais dire tantôt, débat d'idées bien sûr. Apportez votre contribution, appelez-nous, envoyez-nous SMS. Les codes d'accès restent les mêmes, je vais les rappeler ici, le 679. Nous repartons au bout du fil, auditeur à ligne. Rebonjour. Oui, je suis le pasteur Simon Sakepa. Oui. Oui, c'est pour bonjour et puis pour nous séparer. Je voudrais dire que aujourd'hui, un peu, on a balancé de côté l'enfant Jésus lors de la fête. Parce que si vous regardez toutes les télévisions, on va voir un petit papa à la barbe rouge. Bon, voilà, je voudrais dire que c'est en 1931 qu'une entreprise américaine a créé ce personnage jovial, à la barbe blanche, aux joues roses et vêtu de rouge, dans la publicité de Noël à succès, qui est devenu de nos jours le symbole de la Noël, le représentant officiel de la fête du 25 décembre. Donc, nous voyons qu'on a balancé un peu de côté et puis on se retrouvait à un certain personnage jovial. Donc finalement, on ne sait plus qui est le 25 décembre. Et nous devons dire à nos enfants de se calmer et de savoir que le 25 décembre n'a jamais été une fête chrétienne. C'est pour cela qu'il y a dépravation des mœurs tous les 25 décembre. C'est ma contribution pour la fin. Que le Seigneur vous bénisse, Pasteur Boma, apôtre Sowa. Merci, Pasteur Sim Saker, pour cette autre contribution, mesdames, messieurs. La préoccupation demeure. Moi, je suis préoccupé par tout ce qui est fait autour de cette fête. Tout à l'heure, apôtre, nous allons repartir au bout du fil. Anicette, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, comment tu vas? Je viens juste de me connecter et je suis comme le frère parler de la fête de Noël. De Noël, oui. Depuis environ 2 à 3 jours, je ne fais que parler de cette histoire. La Noël n'est pas une fête publique. Hier, j'ai donné une fête publique, une fête chrétienne, une fête. Et j'ai fait la référence. Le 25 décembre était la fête de la dédicace. J'ai donné la référence. Actuellement, je suis dans un véhicule. Je n'ai pas la Bible devant moi. Ce que je vous aurais donné, c'est que la fête du 25 décembre. La Noël n'est pas une fête de fête. La Noël, c'est la fête de prostitution, la fête de mensonge, la fête du vol, la fête d'agression, la fête des accidents, la fête comme ça c'est le temps humain, la fête pour miser les enfants, la fête, les jeunes qui perdent les virginités. Je dis et je répète, je suis fermé sur ça. La Noël n'est pas une fête chrétienne. Même dans l'église où j'adhère, quand on parle de la Noël, je suis contre. Je suis un dirigeant d'église.
Mais quand il y a réunion des dirigeants, moi je suis tout contre plusieurs choses. J'ai toujours dit, la mienne n'est pas chrétienne. Si on me montre ça au travers de la teinte Bible, mais elle n'existe pas dans la Bible. Je dis qu'elle n'est pas chrétienne. D'accord. Je répète, il le dit, si c'est chrétienne. Quand je serai dans mon lieu de service, à partir de 14h, je vais ouvrir ma Bible et je vais appeler. Même si ce n'est pas à votre question, je vais donner la suite chrétienne. Ok, d'accord. Merci bien, Adissé, pour cette contribution. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, votre émission de débat, il est important pour nous, pour moi, d'avoir des éclaircies concernant par rapport à ce que moi je considérais comme étant déviance. Tout à l'heure, le frère Adissé dit, il ne s'agit pas d'une fête chrétienne, c'est une fête où toutes choses se passent. Je voudrais, apôtre Sonwa, vous rappeler que le dernier jour, le premier jour où j'ai vu le soleil se lever, c'était le 24 décembre. Parce que je voulais faire comme les autres, aller également. En fait, j'étais encore petit, il fallait découvrir comment le jour se lève. Et pour le faire, c'était qu'un 24 décembre, parce que là, j'avais la liberté de pouvoir sortir, voir un peu comment ça se passe. Voilà, maintenant, il y a quelque chose, une question que je voudrais poser à Paul pour que vous puissiez continuer dans les éclaircies. Nous nous rendons compte que cette fête, après le l'âge, partout, j'allais dire dans toutes les familles, pour les foyers, des gens bagarrent même parce qu'on n'a pas donné l'argent de la ration pour cette fête de Noël. Alors, est-ce que les gens ne sont pas assez sensibilisés? Est-ce que l'enseignement n'est pas assez donné? Ou bien simplement parce qu'ils sont d'une manière ou d'une autre emballés? Non, d'une part, les gens sont dans l'ignorance. Ça veut dire que l'enseignement n'est pas suffisamment... Vous voyez, nous parlons de ça parce que c'est le moment opportun. Oui. Mais après ça maintenant, combien de radios, combien de parles à longueur, je sais pas moi, au fil de l'année, au courant de l'année, de ce genre de choses, pour que les gens soient conscients. On n'en parle pas. Maintenant, là, on est focalisé parce que c'est le moment. Vous voyez, mais si la connaissance était répandue, il y a tellement de médias chrétiens aujourd'hui que si en janvier, en février, on parlait des choses qui puissent vraiment édifier le peuple de Dieu et amener les gens à comprendre ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, il y a, en ce moment-là, je me dis, on aurait réussi. Un grand coup. Ça, c'est d'un. De deux, le péché est dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que même quand il y a la connaissance sauve ceux qui sont destinés à encore être sauvés, qui sont destinés au salut. Maintenant, mais ceux qui veulent se rébeller, c'est-à-dire que, par exemple, comme Damien a parlé tout à l'heure du baiser, par exemple, la Bible dit clairement que saluez-vous par un saint baiser. Le saint baiser est connu de tous. Donc, je voulais dire que le péché ne se trouve pas dans l'acte que quelqu'un est en train de commettre, mais le péché se trouve dans la motivation qui est dans son cœur. Quand tu embrasses ton frère ou ta soeur, quelle est l'intention que tu as dans le cœur? Ainsi de suite. C'est là où vient le péché. Quelqu'un peut embrasser parce que ça fait longtemps, on ne s'est jamais vu, il se jette dans les bras, là, il s'embrasse. C'est normal. Mais maintenant, si pendant qu'il embrasse, il dit qu'enfin, voici encore une occasion pour moi de tomber sur une poitrine douce. Là, maintenant, ça devient, voilà où se trouve le péché. Vous comprenez? Donc, on a beau, même, quand on apporte l'enseignement, c'est en ce moment-là que les gens vont se démarquer. Mais il faut d'abord au préalable que l'enseignement soit apporté. Si l'enseignement est apporté, et il y a beaucoup de gens, je le sais, que beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Regardez, le 24 décembre tombe un dimanche. Ce jour-là, il n'y aura pas, les gens ne seront pas à l'église. Ils ne seront pas à l'église, les gens seront là pour les festivals, pour préparer la fête dans les marchés et tout en consort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà, nous prenons d'abord cet auditeur. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, est-ce que... Oui. Donc, c'est Alain de Kolongo. Oui, je salue toute la grande famille Osana. Je salue déjà tous les efforts qu'ils font. Oui. Il a suffisamment épilogué. Et je voudrais dire que ce n'est pas une doctrine qu'il a donnée, c'est juste l'histoire. Oui. L'histoire, tout le monde peut la rechercher et trouver. Oui. Sauf que, effectivement, tout le monde n'a pas la capacité de lire et de comprendre. Parce que c'est toujours l'élite que cette histoire est destinée. La majorité du grand peuple, comme il a dit, est dans l'ignorance. Et c'est pourquoi je dis souvent que l'Église, c'est un corps. Et le corps a des membres essentiels
sont capables de porter et de mener à bien le projet glorieux de ce corps à l'établissement. Oui. Donc, on ne peut pas niveler un peuple par le bas. Oui. Et vous allez vous rendre compte, je le dis souvent, Princesse prend la fête ce matin, combien écoute la radio? Voilà Hosanna. Hosanna est diffusé dans combien de lieux dans la ville? Nous avons tout le pays entier qui est dans l'obscurité. Si Hosanna était peut-être diffusé dans tout le pays, et même c'est notre souhait que cette chaîne puisse aller dans des contrées lointaines. Oui. Ce qui n'est pas le cas. Même quand les autres radios chrétiennes vont relayer cela, ça n'aura pas d'impact. Il a encore abordé un autre sens, c'est l'éducation. Quelle éducation nous donnons à nos enfants? Et il y a des auditeurs qui ont relayé la même information. On a jeté la responsabilité aux enfants et aux parents. Non. La responsabilité, elle est générale. Les enfants qui vont écouter cette émission vont comprendre. Les parents qui vont comprendre. Et les autorités également, parce que jusqu'à l'international, et là, on a dit que le monde entier adore la bête. Et c'est de ça qu'il est question. Les véritables décisions viennent à l'international. Et nous ne sommes que vécus. Cette fête de nous-là, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, nous sommes vécus. Même en refusant de fêter, nous fêtons sans le vouloir parce que nous sommes dans un cadre festif. Il y a des gens qui vont chanter, animer. Pendant que nous sommes à la maison, nous allons nous retrouver même à chanter sans nous rendre compte. Et ça, c'est la psychologie de l'homme. Vous voyez un peu. Et ce que je vais relever encore ici, c'est que ces jours-ci, la fête prend d'autres élans capitalistes. C'est là même encore où l'ennemi se joue de nous. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de finances qui sont brassées à l'échelle mondiale. Et ces biens-là rentrent dans la poche toujours de ces lobbies-là. Et vous voyez ce qui est fait ici. Quand même on va enseigner, il y a ceux qui écoutent cette émission présentement et ceux qui sont fâchés. Vous comprenez un peu. Ça ne dépend pas du bien vouloir de qui que ce soit. L'apôtre ne vient pas là pour passer, il vient pour édifier. Tout à fait. Il vient pour construire parce que le peuple soupire. Et tant que les enfants de Dieu ne vont pas prendre la chose en main, cela va aller de mal en pire. Et c'est pourquoi je voudrais donner la responsabilité de l'Église. L'Église a quelque chose à faire. Nous ne devons plus rester dans le cadre de la prière. C'est pourquoi les forats qui sont organisés pour fédérer les énergies sont vraiment les bienvenus. Parce que l'Église doit être capable d'influencer grandement la famille. Sur place, dans les familles. Dans les établissements, l'Église doit bâtir les établissements, l'Église doit envoyer des pasteurs même à l'éducation de nos enfants, dans les structures administratives, dans même les sphères dirigeantes de la société. Parce que nous devons revenir à l'ancienne. Le peuple de Dieu fonctionnait avec Dieu comme roi. Et quand le peuple d'Israël a copié les peuples d'en face, on a adopté une personne, mais à côté de cette personne, il y avait les enfants de Dieu qui veillaient. Au jour d'aujourd'hui, combien peuvent dire qu'ils veillent au-devant de nos autorités? Donc, ce sont celles qui sont les premières à être sensibilisées. Je dis souvent aussi qu'un décret est plus important que tout ce que nous pouvons faire à longueur de journée comme travail. Un seul décret est capable, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour effacer cette fête-là? Si nos autorités sont conscientes et si elles étaient véritables dans la connaissance de la parole, beaucoup de décrets, beaucoup de lois qui sont adoptées dans notre pays et dans tous les pays du monde entier pour ne pas indexer une seule personne seront effacées. Parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses qui sont normées sont en réalité dans la normale. Quand nous regardons les Saintes Écritures, nous allons nous rendre compte que beaucoup de lois sont appliquées, mais ces lois-là ne sont rien devant la parole de Dieu. Et nous marchons avec ces lois, nous vivons avec cette loi, et nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans les ténèbres. Merci. Merci bien pour cette contribution, mesdames, messieurs, chers auditeurs. Nous allons prendre ces SMS indépendamment de tous les enseignements que nous recevons. Quelle doit être la conduite du chrétien pendant cette période Noël, Nouvel An et même d'autres célébrations, notamment le 11 février, le 8 mars et le 20 mai. Apôtre, c'est une préoccupation de notre ami Alain Demi-Baumann.
Oui, la réponse est simple. La Bible dit que celui qui se souille encore, que celui qui se sanctifie encore. Oui. Donc le choix est dans le cœur. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Nous disons que Noël n'est pas une fête chrétienne, et elle est purement païenne. La fête de Noël est une fête, c'est purement sataniste. La Bible dit, vous ne pouvez manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Donc maintenant, là, chacun est face à son choix. Donc il n'y a pas une conduite à donner. Déjà, l'enseignement donne la conduite à tenir. Donc chacun maintenant est interpellé dans son cœur. En ce qui concerne les fêtes comme le 11 février, le 20 mai, tout ça, ça n'a rien. Nous parlons là de quelque chose qui influence la foi du chrétien. Le 11 février, par exemple, et le 20 mai, toutes ces choses sont des fêtes nationales, des fêtes de la jeunesse, tout ça. Je ne vois en quoi cela influence directement la vie du chrétien. Nous repartons au bout du fil. L'auditeur a dit bonjour. Voilà. L'auditeur s'en est allé, tu peux nous revenir. Déjà, il faut noter que nous sommes une radio chrétienne aux Hosanna, et cette radio qui a pour superviseur général le Seigneur, c'est lui qui supervise cette radio et c'est lui qui supervise également cette antenne. Apportez votre contribution, surtout une contribution qui pourra apporter un plus à la compréhension des uns des autres. Pourquoi pas poser votre question afin d'avoir des éclaircies et des hommes de Dieu qui nous écoutent, et même dans ce studio. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, encore quelques minutes à passer dans ce studio de la 97.7 Hosanna. Apôtre, c'est vrai? Je répondais encore à la question. Oui, allez-y. Voilà. Je disais donc, il y a des fêtes, la fête, vous voyez, comme celle du 25 décembre, est purement conçue dans le monde des ténèbres pour détourner les chrétiens de la vérité. Maintenant, il y a des fêtes qui sont instituées comme ça, soit par l'État, qui sont instituées, c'est-à-dire que dans la société comme ça, qui peuvent aussi influencer la vie des chrétiens, mais cette fois-là, pas directement. Voilà, pas directement. Donc, ils peuvent peut-être influencer indirectement la vie des chrétiens. Bon, mais elles n'influenceront que c'est-à-dire que ceux qui ont pris la fête pour quelque chose de je ne sais quoi. Vous voyez, par exemple, quand on parle de la fête de la jeunesse, je ne vois en quoi est-ce que une nation, je ne vois en quoi est-ce que la fête de la jeunesse est l'ennemi de la vie chrétienne, à moins qu'il y ait en dessous quelque chose, ou bien que nous puissions prendre la fête d'une autre manière. Vous voyez, comme par exemple le 20 mai qui est la fête nationale, je ne vois en quoi est-ce que le 20 mai, quelqu'un n'aurait pas, un pays ne doit pas faire sa fête nationale. Vous voyez, ce n'est pas ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais maintenant, c'est que je trouve dans tout ce qui est fait une occasion de péché contre Dieu. Par exemple, le 8 mars, comme on dit, le 8 mars qui est maintenant une occasion où les foyers se déchirent, où les foyers, les gens se séparent, une occasion peut-être de soulever les cabas, les choses comme ça. Donc, je veux dire que tout ce qui est fait n'est pas forcément mauvais. Mais maintenant, c'est comment le diable récupère ce qui a été fait. C'est ça maintenant où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. Et maintenant, le chrétien doit, en toute chose, que ce soit la fête du 11 février, le 20 mai, le 8 mars, la fête des pères, la fête des mères, la fête de n'importe quoi, doit s'identifier à Jésus-Christ. Il doit s'affirmer comme chrétien. C'est-à-dire que même si c'est pendant la fête du 20 de 11 février qu'on institue quelque chose qui n'honore pas Jésus-Christ, le chrétien est libre de dire je ne fais pas cela. Nous avons vu Daniel à Babylone avec Meshach, Sadrak, Abednego. On a institué qu'il faut adorer quand on entend le bruit des instruments de musique, on adore maintenant la statue qui représentait le roi lui-même. Mais ils ont vu que c'est anti-chrétien, c'est anti-biblique, ça n'honore pas le Seigneur, c'est de l'idolâtrie. Et ils se sont mis en marge, ils ne l'ont pas fait. Ils ont payé le prix d'accepter de passer à la fournaise ardente parce qu'ils ont compris que ceci qu'on vient d'instituer n'honore pas le Seigneur. Donc, on ne peut pas dire aussi aux gens toutes les fêtes là sont bonnes, toutes les fêtes sont mauvaises. Chacun a la loi de la conscience dans son cœur et l'Esprit de Dieu parle aux chrétiens. L'Esprit de Dieu parle aux chrétiens, surtout que, mesdames, messieurs, chers auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, vous avez la lourde responsabilité. Alors,
quand on rentre dans les Saintes Écritures, l'Écriture proscrit le mensonge. Il dit tu ne mentiras pas. Maintenant, les parents s'engagent à cœur joie de mentir à leurs enfants en disant c'est le Père Noël qui t'offre ci, qui t'offre ça. À ce que je sache, le Père Noël n'est jamais venu distribuer de l'argent dans les foyers. Et les foyers se déchirent simplement parce que le Père Noël n'a pas donné les cadeaux à l'enfant, à la mère. Parce qu'au départ, on disait c'est une fête des enfants. Mais les grands s'y mêlent également. Faites juste un tour. Vous allez vous rendre compte que les grands s'y mêlent fortement, même les grands fêtent un peu plus que les enfants, parce que les enfants, est-ce qu'il est possible qu'un enfant de 10 ans sorte pour passer nuit dehors? Non, ce sont les grands qui sortent, qui partent fêter, qui partent se saouler la gueule, qui deviennent les partisans, les disciples des Barcus, j'allais dire. Alors, apôtres, nous allons dans les prochaines, nous allons bientôt rentrer en gare. Hein, cette émission va rentrer en gare. Alors, quel est le conseil que vous vous donnez en tant qu'apôtre? Oui, déjà, ce que je veux dire, peut-être un premier conseil, c'est qu'il faut beaucoup se méfier du système catholique romain. Oui. Pour les chrétiens authentiques, il faut beaucoup se méfier parce que ce n'est pas seulement cette fête-là de la naissance de Jésus-Christ que l'Église catholique a récupéré pour faire beaucoup de choses. Oui. Il y a aussi beaucoup de choses qu'ils ont récupérées. Je veux comme ça prendre un exemple qui saute aux yeux, peut-être la fête des Revenants. Parce qu'il y a une fête qui se fêtait le 1er novembre. Du 1er novembre au 2 novembre, c'était la fête des Revenants et la fête des morts. Quand l'Église catholique romaine a récupéré, elle a institué ce jour-là, la Toussaint. La Toussaint a été instituée et est programmée pour ce jour-là. Donc vous comprenez, alors que c'était le jour où le monde fêtait les morts et les revenants. Donc vous comprenez clairement pourquoi dans l'Église catholique le saint c'est celui qui est mort depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est le saint. La Bible nous enseigne que nous qui sommes vivants, c'est nous qui sommes les saints. Mais dans le système catholique romain, pour que vous soyez saint, il faut que vous mourrez d'abord. Quand vous mourrez, et puis vous êtes d'abord béatifié. Oui. Après votre béatification, il y a votre canonisation si vous arrivez à ce niveau-là. Et c'est quand vous êtes canonisé maintenant que vous portez le nom de saint. Dernièrement, on venait de canoniser Jean-Paul II. Maintenant, pour qu'il soit maintenant saint. C'est-à-dire, essentiellement qu'on peut vous appeler saint. C'est-à-dire que vous êtes saint. Vous voyez que tout ça, c'est lié à qui? Aux gens qui sont morts depuis longtemps. Et pourtant, la fête de la Toussaint, c'est la fête placée, la fête des Revenants, placée le jour de la fête des Revenants. Donc, il n'y a pas du hasard dans ces choses. C'est des choses bien calculées, bien précises et bien préparées depuis le monde des ténèbres. Et ce n'est pas la seule chose, il y en a tellement. Donc, je ne suis pas venu ici fustiger, nous fustigeons ceux qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas venus combattre un système religieux ou bien pour jeter des pierres. Tout à fait, pour que les gens ne disent pas que non, ils sont en train de nous gâter le gombo, parce que ça peut être un grand gombo. Merci apôtre d'être venu ce matin nous éclairer et nous apporter quelques éclaircies, parce que la préoccupation était grande, tant à mon niveau qu'au niveau des auditeurs également. Merci à Julie qui a assuré la mise en onde de cette autre sortie de votre émission. Contact vocal SPJC, restez scotché 97.7 Radio Zana, les programmes se poursuivent. Et quant à moi, très bientôt sur les ondes. Merci. Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée.